soit une fonction f définie sur un intervalle AB dans R qui est continu, et on suppose que f de A égale f de B. Alors on définit une nouvelle fonction g définie par g de t, c'est f de t plus b moins a sur 2 moins f de t. Dans cette première question, on va montrer que g s'annule sur l'intervalle a plus b sur 2. Alors on va tout d'abord calculer g de a. G de a par définition c'est donc f de a plus b moins a sur 2 moins f de a. On réduit cette fraction au même dénominateur, ça nous donne f de a plus b sur 2 moins f de a. On fait la même chose avec la valeur g évaluée en a plus b sur 2. Donc on calcule g de a plus b sur 2. Par définition de g, ça nous donne donc f de a plus b sur 2 plus b moins a sur 2 moins f de a plus b sur 2. Et cette fraction devient exactement f évalué en b moins f de a plus b sur 2. Alors on n'a pas encore utilisé l'hypothèse que f de a égale f de b. Donc en fait, g de a qui vaut f de a plus b sur 2 moins f de a est exactement l'opposé de g de a plus b sur 2 qui est f de b moins f de a plus b sur 2. Donc en fait, on en déduit que g de a, c'est moins g de a plus b sur 2. On a utilisé le fait que f de a était égal à f de b. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que g de a et g de a plus b sur 2 sont de signes contraires. Si celui-là est positif, g de a est négatif, et si celui-là est négatif, g de a est positif. Donc on a g de a et g de a plus b sur 2 de signes contraires. Maintenant, ce qui est clair, c'est que comme f est continu, g est aussi une fonction continue. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, on sait que par exemple g de a est négatif et à ce moment-là g de a plus b est positif, ou alors g de a est positif et alors g de a plus b est négatif. Mais dans tous les cas, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne une valeur c qui est dans l'intervalle a plus b sur 2, telle que g s'annule en c. C'est exactement ce qu'on souhaitait. Considérons la situation suivante. Une personne parcourt 4 km en 1 heure. Nous allons montrer qu'il existe un intervalle d'exactement une demi-heure pendant lequel la personne a parcouru exactement 2 km. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout à quelle allure va cette personne. Elle peut aller très vite au départ, faire une pause et repartir lentement. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est un intervalle qui est d'une longueur exactement 2 km et qui correspond exactement à une demi-heure de parcours. Nous allons utiliser la question précédente. Alors pour cela, on va définir t le temps en heures. Donc t est un élément de 0, 1. d de t sera la distance parcourue en kilomètres depuis le départ, et on suppose que cette fonction est une fonction continue. On pose alors f de t égale d de t moins 4t. Alors pourquoi considérer cette fonction? Quand on évalue f en 0, évidemment au temps 0, elle a parcouru 0 km, donc f de 0 est égal à 0. Mais aussi au bout d'une heure, on sait qu'elle a parcouru 4 km, donc on a aussi que f de 1 est égal à 0. Alors, on va utiliser la question précédente, on va poser donc a égale 0, b égale 1, parce qu'on est sur l'intervalle 0, 1, et on va considérer la fonction g de t, qui est donc f de t plus b moins a sur 2, donc f de t plus 1 demi, moins f de t. Que nous dit la question précédente? Nous dit qu'il existe une valeur c appartenant à 0, 1 demi, telle que g de c est égal à 0. Que signifie g de c égale à 0? Nous allons faire le calcul. G de c égale à 0, ça implique donc que f de c plus 1 demi
moins f de c est égal à 0. On remplace f par sa définition, donc on a donc d de c plus 1 demi moins 4 fois c plus 1 demi, moins f de c, donc moins d de c plus 4 fois c, qui vaut 0. Ce qui nous donne la chose suivante, d de c plus 1 demi moins d de c est égal à quoi? Ça se simplifie, les 4c se disparaissent, et donc égal à 2. Ça signifie quoi? Donc on a bien trouvé un c, et donc sur l'intervalle de temps c plus 1 demi, donc qui est bien un intervalle d'une demi-heure, la distance parcourue est exactement 2 km. Alors à noter qu'on n'a aucune idée de cette valeur c. On sait bien qu'il existe un intervalle d'une demi-heure pendant lequel on a parcouru exactement 2 km, mais on n'a aucune idée où se situe cet intervalle. Le théorème des valeurs intermédiaires a une application importante qui est la dichotomie, que je vais vous expliquer pour donner une approximation décimale de racine de 10. Alors on considère la fonction f de x égale x carré moins 10, et bien sûr la seule solution positive de l'équation f de x égale 0, c'est donc racine de 10. Alors je trace le graphe de la fonction f de x, et on va essayer de donner une approximation de la racine positive de cette équation. Alors, on va calculer par exemple f de 3, c'est donc 3 au carré moins 10, c'est donc moins 1. On calcule f de 4, c'est 4 au carré moins 10, c'est donc 6. Et bien sûr, f étant le carré d'une fonction moins 10 est une fonction continue. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, étant donné qu'en 3 on a une valeur négative, en 4 une valeur positive, on sait que la fonction f va s'annuler dans l'intervalle 3, 4. Mais comme on sait que racine de 10 est la seule solution positive de f égale 0, on vient donc de montrer que racine de 10 est compris entre 3 et 4. Alors, ce n'est pas quelque chose de formidable, mais c'est déjà un premier pas. Alors, la deuxième étape va être la suivante. On va séparer notre intervalle 3, 4. On sait que notre fonction s'annule là-dedans. On va évaluer la fonction f à la moitié de l'intervalle, donc en 3,5. Donc, on calcule f de 3,5. Il faut faire le calcul, mais ça vaut 2,25, qui est donc strictement positif. Donc on sait que la fonction en 3,5 est strictement positive, et on sait toujours qu'en 3, la fonction elle vaut moins 1, donc elle est bien strictement négative. Donc toujours le théorème des valeurs intermédiaires nous donne que la fonction s'annule sur l'intervalle 3, 3,5, parce qu'elle est négative en 3, positive en 3,5. Et toujours comme racine de 10 est la seule solution, on a donc démontré que racine de 10 est compris entre 3,5 et 3. On a donc déjà une petite approximation de racine de 10. On sait donc maintenant que f s'annule entre 3 et 3,5. On va itérer notre processus, on va diviser notre intervalle 3,3,5 en 2, donc on va calculer l'image de 3,25. Donc que vaut f de 3,25? On fait le calcul, on trouve que c'est quelque chose de positif. Ça fait 0,56 et quelques. Donc on sait qu'elle est négative en 3, qu'elle est positive en 3,25, et donc on en déduit que racine de 10 est compris entre 3 et 3,25. Bien sûr, on itère le processus, on sait que maintenant la racine de 10 est dans cet intervalle ici, on redivise cet intervalle en 2, on considère la fonction évaluée au milieu de cet intervalle, donc c'est en 3,125, et ici, la fonction est négative.
Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, la fonction est négative. Alors ici aussi, donc ça ne nous donne aucune information. Par contre, on sait ici qu'elle est positive en 3,25. Donc la fonction, elle s'annule entre 3,125 et 3,25. Donc on en déduit que racine de 10 est compris entre 3,25 et 3,125. C'est déjà une bonne approximation. Alors, si on continuait comme ça notre processus, au bout de 9 étapes, on trouverait l'approximation suivante de racine de 10, qui est compris entre 3,165 et 3,160. Ça signifie déjà qu'on a déjà les deux premières décimales de racine de 10, qui sont 3,16. Si on voulait 8 décimales exactes, il faudrait continuer jusqu'à la 33e étape. C'est un très bon exercice d'algorithmique de programmer la dichotomie, soit à l'aide de boucles, soit à l'aide d'un algorithme récursif.